homme ou par une seule personne, la mort est entrée dans le monde et a touché tout le monde. C'est aussi par un seul que la justice de Dieu est entrée et a rendu tous les hommes justes. Bien aimé, c'est ça la vie avec Dieu. Comprendre que j'étais mort à cause d'Adam. Mais le second Adam est venu et m'a changé de lignée. Je ne suis plus de la lignée d'Adam. Comme je ne suis plus dans la lignée d'Adam, la puissance de la mort n'a plus d'efficacité sur ma vie. La puissance de la mort n'a plus d'efficacité. Voilà pourquoi Paul dit, nous ne mourrons pas. Mais nous faisons quoi? Nous dormons. Nous ne mourrons pas. Nous dormons. Nous dormons en attendant l'espérance des saints. En attendant notre glorification. En attendant le retour du Seigneur. Nous ne mourrons pas. Bien-aimé, la mort, je suis mort, j'étais mort une seule fois, c'est fini. Ah, pourquoi tu ne dois pas avoir peur de la mort? Si la mort naturelle vient aujourd'hui, je continuerai à exister. Je continuerai. J'étais ce matin en train de dire, voilà pourquoi, bien-aimé, comprenant de telles choses, bien-aimé, on peut me dire, j'ai le sida, j'ai le cancer, j'ai l'hépatite B, j'ai toutes les maladies incurables possibles. Et on le dit à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas la parole, notre façon de vivre ces réalités ne seront pas la même chose. Pourquoi? Parce que moi je sais que je ne serai jamais malade. Je sais, je ne serai jamais malade. Bien aimé, je ne serai jamais malade. Pourquoi? Parce qu'un esprit ne tombe jamais malade. Donc, c'est la maison dans laquelle je vis qui est malade. Alors, la maison dans laquelle je vis ne peut pas hanter ma vie. La maison. Bien aimé, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est ça. Leur vie, c'est un film d'horreur. Leur vie, c'est un film d'horreur. Cela veut dire, dans les films d'horreur, souvent on voit une maison qui est hantée, qui est envoûtée, mais qui est maintenant en train de hanter les occupants. Vous verrez, les gens sont au salon, en train de regarder la télé, l'armoire de cuisine s'ouvre, toute la vaisselle tombe. Quand ils courent à la cuisine pour regarder, la télé se ferme toute seule. Quand ils vont revenir au salon pour regarder, qu'est-ce qui est en train de se passer avec la télé? Le lit est tourné, est renversé. Donc maintenant, ils commencent à avoir peur. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas celui qui est en train de faire toutes ces bêtises-là. C'est la même chose avec beaucoup de chrétiens. Tu es l'occupant. Tu es l'occupant, tu vis dans une maison. Alors, ne laisse pas cette maison-là te faire ce que Dieu ne t'a pas prévu de faire. Ne laisse pas ton corps, te faire manger quand ce n'est pas le temps de manger. Ne laisse pas ton corps te faire boire quand ce n'est pas le temps de boire. Ne laisse pas ton corps te faire dormir quand ce n'est pas le temps de dormir. Voilà pourquoi Paul l'a compris. Il dit, je traite durement mon corps. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il n'était plus sous l'influence de la mort. Il n'était plus sous l'influence de la mort. Paul dit, je traite durement ce corps. Je traite durement cette maison dans laquelle je vis. C'est moi le propriétaire. Bien-aimé, c'est moi l'esprit, le propriétaire de cette maison. Pourquoi? Parce que c'est moi qui dois dominer sur la maison. La maison n'a pas à me dire ce que je dois faire. Mais quand j'ai grandissais en tant que chrétien, un prédicateur nous a donné un jour un témoignage. Il dit, un frère avait jeûné prière dans des villages. Il venait
d'une réunion de prière le soir et ils devaient rentrer dans un autre village. Maintenant, ils avaient jeûné et prière. Maintenant, en rentrant, il avait très faim. Il avait très faim. Et il n'y avait rien à manger. Maintenant, il devait traverser par un champ. Dans l'ancien temps, les gens avaient l'habitude, après les récoltes, de laisser les récoltes dans les champs. Il y a des trucs comme des plateformes comme ça, surélevées, où on met des maniocs pour faire du foufou, où on met des maniocs, on met des arachides, comme ça pour que ça puisse se sécher. Maintenant, il arrive là, les frères à faim. Il rencontre et les maniocs et les arachides. Maintenant, la maison commence à réclamer. La maison lui dit, vraiment, il n'y a personne. C'est le soir, ces gens-là vont comprendre, même les jeûnes et prières que tu es en train de faire, tu les fais pour Dieu. Si c'était pour toi-même, et si tu n'avais pas mangé pour toi-même, on allait quand même comprendre. Mais c'est quand même pour Dieu que tu fais tout ça. Prends seulement une partie, mange et passe incognito. Demain, il y a déjà beaucoup, ils ne vont même pas se rendre compte que tu as pris même une partie. Ah! Les combats spirituels commencent entre la maison et l'homme interne, et l'occupant. Entre la maison et l'occupant. L'occupant parle, la maison parle. L'occupant parle, la maison parle. Le frère était fatigué, fâché. Il a perdu 30 minutes. Il n'arrive pas à avancer. Parce que la maison réclame. Le frère a réfléchi. Il a dit, si je continue à suivre ce que cette maison va me dire, elle va me créer des problèmes. Maintenant, je vais lui laisser faire. Maintenant, il vient, il entre dans les champs, il se met debout devant la plateforme, il dit à son cœur, dit mon cœur, toi qui as envie de te servir, maintenant, sors et sers-toi. Il dit mon cœur, toi qui as envie de se servir, sors et sers-toi. Il a attendu, le cœur n'est pas sorti pour se servir, il a gagné une bataille. Il a traité durement son corps. Il a assujetti. Bien-aimés, nous sommes des esprits et nous ne pouvons pas nous laisser hanter. Bien-aimés, le monde et l'éducation chrétienne a voulu nous faire croire comme si nous n'étions que des pauvres corps, des pauvres êtres naturels qui de temps en temps ont besoin de se connecter avec l'esprit. Non, je n'ai pas l'esprit. Je suis un esprit qui a l'esprit de Dieu. Je suis un esprit qui a en lui l'esprit de Dieu. Bien-aimé, l'esprit de Dieu n'est pas dans mon corps. L'esprit de Dieu est dans ce que je suis en tant qu'esprit. L'esprit de Dieu est connecté à ce que je suis, à ma personne. L'esprit de Dieu ne vit pas, parce que la Bible dit, l'esprit de Dieu ne vit pas dans mon corps. L'esprit de Dieu vit, est connecté dans ce que je suis, qui est dans le corps. Voilà pourquoi je dois dominer. Bien-aimé, il a dit, les jours où tu en mangeras, les jours où tu en mangeras, tu seras séparé de moi.
Les jours où tu en mangeras, tu seras déconnecté de la source. Les jours où tu en mangeras, tu seras déconnecté des ressources. Les jours où tu en mangeras, tu seras déconnecté du royaume. Les jours où tu en mangeras, tu seras déconnecté du gouvernement. Les jours où tu en mangeras, tu perdras ta royauté. Les jours où tu en mangeras, tu perdras ta domination. Les jours où tu en mangeras, tu perdras les gouvernements. Non, tu cesseras d'exister. Mais la mort n'est pas la fin. Voilà pourquoi les gens disent mangeons et vivons, car demain nous mourrons. Parce qu'on les a mis dans la tête que la mort c'est la fin. Bien aimé, la mort ce n'est pas la fin. Parce que Hébreux chapitre 9 verset 27 dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement. Après quoi, bien aimé, la mort ne va pas t'acquitter. La mort naturelle ne va pas acquitter l'homme du jugement de Dieu. Non, parce que même mort naturellement, tu peux continuer à exister. Parce que l'homme est éternel. Bien aimé, voilà pourquoi la vie éternelle n'est pas tout simplement vivre pour toujours. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que la vie éternelle, c'est tout simplement vivre pour toujours. La vie éternelle n'est pas tout simplement vivre pour toujours. Parce que même les païens vivront pour toujours. Même les païens vivront pour toujours. Mais la vie éternelle, c'est connaître Dieu et c'est lui qui l'a envoyé. La vie éternelle, c'est connaître Dieu et c'est lui qui l'a envoyé. Bien aimé, la vie éternelle, c'est connaître le Père et son envoyé. C'est ça la vie éternelle. Parce que même les païens vivront pour toujours. Même les païens vivront pour toujours. Mais ils vivront pour toujours séparés de Dieu. Ils vivront pour toujours séparés de Dieu. C'est ça la deuxième mort dont Apocalypse parle. C'est ça la seconde mort. Bien aimé, nous n'avons pas peur de la mort. Je ne mourrai pas. Bien aimé, celui qui est né de Dieu ne mourra plus. C'est lui qui est né de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. La Bible dit à ceux qui croient en lui, à ceux qui l'ont accepté, qui ont crié en lui, qui ont mis confiance dans ce qu'il était, il leur a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. La Bible dit, cela ne dépend pas de leur race, ni de leur sang, ni de la volonté de l'homme, mais cela dépend de la volonté de Dieu, car c'est Dieu lui-même qui les a fait naître. C'est Dieu lui-même qui nous a fait naître. Comme on est né de Dieu, on ne connaîtra plus la mort. Maintenant, il y a quelque chose qu'on doit faire attention. On ne connaîtra plus la mort, mais on peut briser la communion avec Dieu. Parce que les péchés ne brisent pas la relation de l'homme avec Dieu, mais le péché brise la communion de l'homme avec Dieu. C'est comme dans une famille, on ne cesse pas d'être le fils de son père. On ne cesse pas d'être le fils de son père. Parce que même lorsque l'enfant prodigue est revenu, lorsqu'il a proposé à son père, disant, j'aimerais que tu fasses de moi l'un de tes serviteurs, son père lui a dit non. Non, non. Bien aimé, c'est très important de comprendre la vie est en Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi 1 Jean chapitre 5 dit, et voici ce témoignage, versets 11 à 13, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle est en son Fils Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas cette vie éternelle. Je vous ai écrit ce témoignage
afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je vous ai écrit ces témoignages pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Bien-aimés, quel privilège. 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie. Voilà pourquoi on ne mourra plus. Voilà pourquoi on dormira dans la paix. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course. Il était vivant. Il était vivant. Il a achevé la course. Bien aimé, il y a quelque chose qu'on appelle la stature parfaite selon Dieu. Ça, c'est la destinée de l'homme né de nouveau. Ça, c'est la destinée de l'Église sur la terre. Atteindre la mesure de la stature selon Christ. Parce que la vie chrétienne, parce que le salut, être sauvé, c'est un processus qui commence par la nouvelle naissance et qui s'achève par la stature parfaite selon Christ. Et bien aimé, chaque vie est en expansion, chaque vie est en mouvement. On ne peut pas dire qu'on est en vie et que la vie ne bouge pas. On ne peut pas qu'on est dire qu'on vit et que cette vie ne grandit pas. Bien aimé, la mort n'est plus notre partage. La mort n'est plus ton partage. La mort n'est plus ton partage. Et bien aimé, c'est ça qu'on appelle l'immortalité physique. Entrer, parce que nous devons entrer dans l'immortalité physique. En entrant dans l'immortalité physique, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de briser les principes de la désobéissance. Parce que c'est le principe de la désobéissance qui amène la mort physique. Si l'homme n'avait pas désobéi, il ne pouvait pas mourir. Et tout ce que nous connaissons, les maladies, tout ce que nous connaissons, les maladies, la pauvreté, les chaos, les conflits, les divorces, les séparations, tout cela sont les conséquences de la mort, sont les conséquences de la séparation, sont les conséquences de la déconnexion de l'homme avec Dieu. Si l'homme n'était pas déconnecté, voilà pourquoi la Bible dit, Dieu, Christ nous a réconciliés avec le Père et nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation, c'est tout simplement ramener des hommes à la vie. Bien-aimé, ramener les hommes à la vie. Toute personne qui est à côté de toi, toute personne qui est à côté de toi, qui ne connaît pas Christ, qui n'est pas encore, qui ne s'est pas engagé à croire en lui et à faire confiance à l'œuvre de la croix, cette personne est perdue. Pourquoi il est perdu? Parce qu'il est mort spirituellement. Il est séparé de Dieu. Il doit revenir à la vie. Il doit revenir à la vie. Bien aimé, la mort n'a plus d'ascendance sur nous. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Bien aimé, la mort n'est plus la fin de l'existence. Bien aimé, que quelqu'un ne se trompe pas. On dit, je vais mourir et ça y est. Non, tu vas mourir, ça va continuer. Tu vas mourir, tu vas continuer. Parce que Adam était mort spirituellement, mais il a continué à vivre plus de 900 ans. Adam, si je ne me trompe pas, 800 900 ans. Adam, à partir du jour où Adam est mort dans les jardins, séparé de Dieu, il a vécu plus de 800 ans. Donc cela veut dire la mort n'est pas la fin d'une existence. Tu peux être mort spirituellement et tu passes dans les camps de l'ennemi. Lorsque l'homme meurt spirituellement, il se sépare de Dieu, directement l'ennemi le récupère, il fait partie du royaume des ténèbres. Voilà pourquoi la Bible dit Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans son royaume. Donc, il nous a fait quitter une autorité et nous a ramenés sous son autorité, sous son gouvernement, dans son royaume, dans le royaume des Lumières. C'est très important, bien aimé. Nous n'avons plus peur de la mort. Bien aimé, s'il y a quelque chose qui m'a hanté toute ma vie, c'était la mort. Parce que j'ai grandi avec la peur de la mort physique. J'ai grandi avec la peur de la mort physique parce qu'il y avait une malédiction dans ma famille.
qui faisait que les jeunes ne dépassaient pas 18 ans et mouraient. Mais bien aimé, à 17 ans, quand j'avais 17 ans, j'ai rencontré le Seigneur. Et lorsque j'ai donné ma vie, parce qu'à 17 ans, avec la peur de la mort, j'avais la quête de la vie. Et bien aimé, moi je me suis converti. Je venais quelque part, il y avait une situation négative qui s'est passée dans ma vie. J'ai passé devant un groupe biblique. Je voyais toujours, c'est pas loin de chez moi, je voyais toujours les gens prier là. J'ai passé dans cette rue, mais ce jour-là, je me suis arrêté. J'ai posé la question aux frères qui étaient là. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire pour devenir comme vous? Mais moi, on ne m'a pas prêché l'évangile. On ne m'a pas prêché. Quelqu'un n'est pas venu chez moi me prêcher la parole. Donc, j'étais à la quête de Dieu. J'étais en train de chercher Dieu. Je suis allé voir les frères. Je lui ai dit, qu'est-ce que je dois faire pour devenir comme vous? Ils m'ont sorti un bouquin, un petit recueil. Ils m'ont parlé de l'amour de Dieu. Ils m'ont dit comment Dieu m'aimait. Comment Dieu avait un plan merveilleux pour moi. Ils m'ont montré comment j'étais séparé de Dieu à cause de ce que j'étais. Comment j'étais séparé de Dieu à cause de ce que j'étais. J'étais misérable, séparé de Dieu, loin de Dieu. Ils m'ont montré l'état de mon cœur. Je me suis rendu compte que j'étais misérable, je pleurais. Ils m'ont montré quel était maintenant le moyen de se réconcilier avec Dieu. On m'a montré des ponts. On m'a montré des extrémités où il y avait une montagne ici, une autre montagne. On m'a montré que Dieu était de l'autre côté, moi j'étais de l'autre côté, séparé par cette montagne. Et mes efforts religieux, aller à l'église, prier, chanter, payer donner de l'argent, faire tout ce que je pouvais faire. Parce que j'allais à l'église aussi. Mais on m'a dit, il y a seul Christ qui est le pont entre le Père et moi. Et je devais passer par Jésus. Et ce jour-là, j'ai pris la décision. On m'a dit, il est devant ta porte, il frappe. Si tu entends sa voix, tu ouvres, il entrera. Et depuis ce jour-là, Christ est entré dans ma vie. Il m'a donné la vie. Il m'a enlevé la peur de la mort. Mais je peux mourir ce soir. Je meurs tranquille. Pourquoi je dors tranquille? Parce que je sais que je suis entre les mains de Dieu. Que ce jour-là, je passerai mon éternité dans sa présence. Bien-aimé, où passerais-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Ton éternité, tu les passes où? Loin de Dieu ou dans la présence de Dieu? Bien-aimé, parce que dans la présence de Dieu, même si je dors dans un WC, mais dans la présence de Dieu, je suis en sécurité. Mais loin de Dieu, même si je suis dans un grand villa, je ne suis pas en sécurité parce que mon cœur sera toujours dans la recherche de quelque chose que je n'ai pas. Amen. Amen. Où passeras-tu ton éternité? On va fléchir nos têtes. Tu vas réfléchir pendant quelques minutes.